my god, 2MD is back. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Coder avec 2MD, where we believe in to learn coding for a better life. Alright. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se connecter à Internet et comment télécharger des applications sur Internet. Ok? Et comme d'habitude, avant de commencer le tutoriel, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Ça prend 5 secondes. Ça prend 5 secondes et c'est 100% gratuit, les gars. Vous cliquez simplement sur le bouton en bas de la vidéo pour s'abonner. Ça permet à la chaîne YouTube de grandir. Et je remercie beaucoup à tous ceux qui sont déjà abandonnés et qui continuent à regarder les vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, liker la vidéo, poser des questions sur des trucs que vous voulez que je fasse des vidéos. Ok? Alors maintenant, sans tarder, on va commencer le tutoriel. Ok? Maintenant, pour se connecter à l'internet, il faut avoir une connexion internet. Par exemple, à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane, UNCHK, les étudiants, les outils de travail qu'on vous donne, c'est un ordinateur et un modem. Maintenant, lorsque vous allumez le modem, il faudra vous connecter à ce modem pour avoir accès à la connexion internet, bien à internet. Pour avoir accès à internet, il faut se connecter au modem. Ok? Maintenant, ce que vous allez faire, vous êtes sur le bureau, vous vous déplacez en bas du bureau. Il y a une barre noire qui apparaît. Et maintenant, vous venez sur cette zone ici. Cette zone là, on appelle ça la barre de statut. Et vous cliquez sur cette icône là que vous voyez là. Vous cliquez dessus et vous allez voir les réseaux qui sont accessibles par votre ordinateur. Ok, je rappelle que il faut allumer d'abord votre modem, et aussi il faut toujours s'assurer que ce bouton est activé. Ce bouton que vous voyez, quand le bouton est activé, il y a une couleur. Là, moi, vous voyez une couleur bleue. Peut-être pour vous c'est une couleur différente, mais si le bouton est activé, vous voyez que le bouton est coloré. Moi, ma couleur c'est bleu. Et ça, ce bouton, c'est le bouton d'activation du Wi-Fi. Si le bouton est désactivé, vous pouvez pas voir vos modems. Ok? Par exemple là, je vais cliquer dessus. Là, quand je clique dessus, c'est désactivé, le Wi-Fi est désactivé, et là, je vois aucun réseau de mon modem. Je vois aucun réseau, ni le réseau de mon modem. Je vais pas le voir. Ok? Donc, toujours assurez-vous que le Wi-Fi est activé, et vous cliquez simplement là-bas et le Wi-Fi est activé. Ok? Maintenant, supposons que votre modem c'est Mohamed. Là, vous cliquez sur Mohamed. Là, ensuite vous cliquez sur se connecter. Voilà, et là, moi, mon réseau Wi-Fi, quand je clique sur connecter, je suis directement connecté parce que j'ai déjà enregistré le mot de passe. Ok? C'est pas la première fois que je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Mais maintenant, pour votre cas, ce sera en général la première fois. Donc la première fois que vous cliquez sur se connecter, ça va vous demander d'entrer le mot de passe du modem. Vous entrez le mot de passe du modem, et après vous cliquez sur connecter. Ok? Si c'est la première fois que vous connectez sur votre modem. Okay. Maintenant là,
c'est comme ça qu'on fait pour se connecter à Internet. Maintenant, pour naviguer sur Internet, vous avez besoin de ce qu'on appelle un navigateur Internet. Les navigateurs Internet, on en a plusieurs. Par exemple, on a Google Chrome, on a Firefox, on a Microsoft Edge. Voilà, moi j'en ai trois. J'en ai trois sur mon ordinateur. Et il y a bon, j'en ai quatre ça, avec StarTalk Browser. J'en ai quatre. Okay. Mais ne vous inquiétez pas, tous les ordinateurs viennent tous avec Microsoft Edge. Ok, Microsoft Edge. Chrome, on peut l'installer. Google Chrome, on peut l'installer. C'est une application qu'il faut télécharger et installer sur Internet. De même que Firefox et StarTalk Browser. Ok, donc à vous de choisir quelle utilisation, à vous de choisir quel navigateur Internet vous allez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise Google Chrome, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir mon Google Chrome, ok? J'ouvre mon Google Chrome. Voilà, j'ai ouvert mon Google Chrome et là, voilà ma page Google Chrome, ok? Et là, je suis déjà connecté sur Internet. J'ai ouvert mon navigateur Internet. Maintenant, pour rechercher quelque chose sur Internet, j'écris quelque chose sur ma barre d'adresse. Par exemple, si je veux rechercher un site Internet, je clique, j'écris l'adresse ici. Ou bien, si je recherche quelque chose sur Internet, je tape simplement ce que je recherche et c'est terminé. Par exemple, on va faire une petite démonstration. Disons que je veux aller sur le site d'actualité de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Je vais taper l'adresse. uvs.l. Voilà. Et là, je suis connecté à l'univers. Je suis connecté sur le site web d'actualité de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Ok. Voilà. Maintenant, si je veux chercher quelque chose, si je ne veux pas aller dans un site internet, mais je veux chercher quelque chose que je ne connais pas, ok? Par exemple, là, bon, la barre d'adresse ici et ici, c'est la même chose, hein? On peut écrire ici et en même temps écrire ici. Donc, vous choisissez, à vous de choisir où vous allez écrire faire vos recherches, quoi. Par exemple, là, je vais rechercher quelque chose, hein, sur Internet. Ah, je dois dire, comment avoir de l'argent? Comment avoir de l'argent? Comment gagner de l'argent? Ok, comment gagner de l'argent sur Internet? Voilà. Et là, je recherche. Et là, vous voyez, quand vous tapez sur Entrée, voilà, après avoir, j'ai oublié de préciser, vous écrivez sur ce que vous recherchez sur la barre d'adresse et ensuite vous tapez sur Entrée. Ok. Là, quand je tape sur Entrée, vous voyez tous les résultats. Vous allez voir tous les résultats de votre recherche. Ok. Et là, voici tous les résultats de votre recherche. Maintenant, ce que vous faites, c'est vous choisissez simplement un résultat. C'est ça les résultats. Si vous cliquez sur ça, on appelle ça un lien. Vous cliquez sur le lien de ce résultat pour voir ce que ça donne. Ou bien vous cliquez ici pour voir ce que ça donne. À vous de choisir. Ok. Par exemple là, je vais cliquer sur ce résultat. Quand je clique, et là, ça me mène dans
dans un site internet où on parle de gagner de l'argent sur internet en 2023. Ok, voilà, ça c'était pour comment se connecter à internet. Ok, il y a une autre question que j'ai oublié sur l'intro. Je vais vous montrer comment se connecter à votre compte institutionnel, le compte qu'on vous a donné à l'université après les comment dirais-je, les institutions pédagogiques et administratives. Par exemple, là sur Google, il y a cette icône que vous voyez. Ok, il y a cette icône que vous voyez. Quand vous cliquez, vous avez toutes les applications de Google. Ok, maintenant ce que vous allez faire pour vous connecter à votre compte, vous cliquez simplement sur ici Gmail, et quand vous cliquez, ça va vous amener sur votre boîte de réception. Maintenant moi je me suis déjà connecté, c'est pourquoi que je me suis déjà connecté, c'est pourquoi que ça me connecte directement. Mais par exemple, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter pour vous montrer comment ça va se passer. Ok, voilà. Maintenant je vais recommencer le processus. Là je clique ici, maintenant je clique sur Gmail, et là vous êtes amené ici. Ok, vous êtes amené ici, et là vous allez choisir utiliser un nouveau compte. Ok, ça ce sont mes comptes qui sont déjà là, mais vous allez rien voir ici. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte, vous allez rien voir. Moi je me suis déjà connecté à mes comptes, c'est pourquoi que vous les voyez ici, mais vous allez rien voir. Ok, donc vous allez faire utiliser nouveau compte, et là ça va vous demander d'entrer l'adresse de votre compte institutionnel, c'est-à-dire l'adresse qu'on vous a donné après l'institution pédagogique et administrative. Ensuite vous faites ce suivant. Après avoir fait ce suivant, ça va vous demander d'entrer votre mot de passe. Vous entrez votre mot de passe, vous cliquez sur suivant et c'est terminé. Ok, maintenant si vous n'êtes pas sur Google Chrome, il y a un autre moyen de le faire. Par exemple, là vous tapez sur vous recherchez sur la barre d'adresse mail.google.com. Là vous faites entrer. Alors elle est là, et là qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, il y a Google qui vous affiche les résultats, okay, de votre recherche. Maintenant vous cliquez sur le premier résultat, okay, et là ça va vous amener sur là où on était tout à l'heure. Ok, comme je l'ai déjà expliqué, pour la première fois que vous allez vous connecter, vous n'allez pas voir de compte. Donc il faut cliquer sur utiliser nouveau compte. Voilà, c'était la question sur comment se connecter à votre compte institutionnel, ou bien compte UVS ou compte UNCSK, ou bien compte universitaire. Là maintenant, je vais vous montrer comment installer comment télécharger des applications.
Maintenant, le téléchargement d'applications, ça peut se faire de deux manières. On peut télécharger une application en utilisant Microsoft Store. C'est quoi Microsoft Store? Microsoft Store, c'est cette icône. C'est cette icône que vous voyez. Soit vous le cliquez au niveau du barre de tâches, c'est ça qu'on appelle la barre de tâches. Et j'ai déjà fait un tutoriel qui explique comment, qui vous donne, j'ai déjà fait un tutoriel sur un guide d'utilisation de votre ordinateur. Si vous êtes nouveau avec les ordinateurs, et cette vidéo sera dans la je vais donner le lien vers cette vidéo dans la description. Si c'est la première fois que vous utilisez des ordinateurs, j'ai fait un tutoriel qui peut vous montrer tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de votre ordinateur. Ok? Vous allez simplement regarder la vidéo et là, c'est comme si que vous avez fait les ordinateurs comme pour toujours. Ok. L'autre manière, c'est de taper sur la barre de recherche Microsoft Store. Et ça y est là, Microsoft Store. Ok. Et là, vous cliquez. Voilà. C'est ça Microsoft Store ou bien Microsoft Store. Cela vous permet d'installer des applications sur votre ordinateur. Il y a des applications payantes et des applications gratuites. Quand c'est gratuit, vous allez voir gratuit. Quand c'est payant, vous allez voir payant. Et ici, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a Facebook. Maintenant, si vous voulez rechercher une application, il faut simplement cliquer sur la barre de recherche en haut. Et par exemple, moi, il y a une application qu'on appelle VLC. Voilà, le voilà, VLC Media Player. Ça permet de lire des vidéos et de la musique. Si vous voulez rechercher une application particulière, vous cliquez simplement, vous faites seulement le nom de l'application là-bas et ça va afficher l'application. Maintenant, je vais vous montrer comment installer une application. Maintenant, là, je vais cliquer sur l'application WhatsApp. Après avoir cliqué, ça se charge. Maintenant, là, vous cliquez sur simplement obtenir. Quand vous cliquez sur obtenir, le téléchargement va démarrer. Cliquez sur obtenir. Et là, vous voyez, ça a affiché, ça a fait démarrage du téléchargement. Téléchargement, voilà. Et quand vous cliquez, si vous cliquez dessus, le téléchargement va s'arrêter. Vous faites rien, hein, vous cliquez simplement sur obtenir, et là vous laissez l'ordinateur faire son travail, insérer l'application, ainsi de suite, etc. Là je vais arrêter. Ça va faire suspendre. Je voulais vous montrer simplement comme ça qu'il faut arrêter une application. C'est comme ça qu'il faut arrêter le téléchargement. Maintenant, après avoir téléchargé une application, pour le rechercher, vous venez ici simplement et parce que lorsque vous avez installé une application, l'application, il y a un raccourci qui apparaît ici directement pour vous montrer l'application que vous avez installée. Maintenant, si vous ne le voyez pas sur le bureau, vous pouvez le rechercher en cliquant sur la barre de recherche et taper, par exemple, WhatsApp. Si l'application s'appelle WhatsApp, vous cliquez sur WhatsApp. Bon. Si l'application s'appelle Word, vous cliquez sur Word. Vous tapez Word et là, l'application apparaît et vous cliquez dessus pour lancer l'application. Maintenant, l'autre moyen de télécharger une application par Internet,
c'est utiliser le navigateur et télécharger l'application sur un site internet. Ok. Maintenant, par exemple, si vous voulez télécharger une application appelée voilà, si vous voulez télécharger l'application pour lire des documents PDF qu'on appelle Adobe Acrobat Reader, par exemple là, ce que vous faites, je vais écrire ici, vous écrivez d'abord télécharger, ensuite vous mettez le nom de l'application que vous voulez télécharger. Voilà, je vais Adobe Reader, ok, Adobe Reader, télécharger Adobe Reader. Maintenant là, Google va vous afficher les résultats comme vous le voyez, ok. Vous prenez le premier résultat, hein, vous regardez le résultat que vous voulez et vous prenez ça. En général, moi je prends le premier résultat en général. Hein, si j'ai pas de comment dirais-je, si j'ai pas de résultat particulier, si je veux simplement télécharger et je ne sais pas où, donc je prends le premier résultat pour me faciliter le travail. Donc, pour faciliter le travail aussi, prenez le premier résultat et vous cliquez. Ok. Maintenant, quand vous cliquez, là, vous êtes sur le site internet pour télécharger l'application que vous voulez. Maintenant, là, il faut simplement regarder là où c'est écrit télécharger. Ok. Là où c'est écrit télécharger le nom de l'application. Par exemple, ici, le nom de l'application, c'est Acrobat Reader. Ok. Et là, vous voyez télécharger. Vous cliquez simplement sur là on a écrit télécharger. Vous cliquez et là, vous suivez. Ce qui reste, c'est suivre les instructions. Ok. Là, vous suivez les instructions. On vous a dit étape 1 terminée. Étape 2. Et là, vous suivez simplement les instructions. Ok. Voilà. Maintenant, peut-être on va faire une autre comment dirais-je, on va faire une autre exercice d'application avec une autre application. On va télécharger l'application appelée WinRAR. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais écrire d'abord télécharger. Ensuite, je mets le nom de l'application, WinRAR. Ok. Et là, je tape sur Entrée. Et là, vous voyez, j'ai les résultats de ma recherche. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le premier résultat comme d'habitude. Si je prends le premier résultat, ça va m'amener sur le site internet. Et là, vous voyez, il y a le mot télécharger. Télécharger pour Windows, ça signifie télécharger pour votre ordinateur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur télécharger et maintenant vous suivez les instructions seulement. Cliquez sur télécharger et vous suivez les instructions. Ah, il y a mon ordinateur qui se charge. Patientez un petit peu. Voilà. Et là, ça vous dit télécharger maintenant. Ok. Et là, après avoir cliqué sur télécharger, il vous dit continuer mon téléchargement. Je clique sur continuer mon téléchargement. Et là, regardez que vous voyez, votre téléchargement démarrera automatiquement. Ok. Et là, ça dit, et quand ça démarre automatique, ça va apparaître ici. Ok. Ça va apparaître en bas.
Ok. Et là, qu'est-ce que vous faites? Soit vous cliquez ici directement. Okay. Soit vous cliquez ici directement, ou bien vous allez cliquez sur l'icône explorateur de fichiers. Cliquez sur cette icône là, cliquez-le et vous agrandissez. On agrandit en cliquant sur là. Ici ça permet d'agrandir, ici ça permet de réduire et ici ça permet de fermer. Ok. Là je vais agrandir et là le dossier téléchargement ça apparaît ici, ou bien si vous regardez sur la barre verticale à gauche, ça apparaît ici aussi. Vous cliquez dessus et là vous voyez c'est l'application que vous avez téléchargée. Cette application apparaît toujours en le premier de la liste. Ok, ça c'est toutes les applications que j'ai téléchargées, mais toujours la dernière application que vous avez téléchargée, c'est cette application qui apparaît le premier de la liste. Ok, maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous faites clic droit et là vous faites exécuter en tant que administrateur, ou bien vous faites simplement double clic pour ouvrir l'installation. Et là, ça vous dit, voulez-vous utiliser cette application, apporter des modifications? Vous faites oui. Et là, il y a le setup de l'application qui démarre. Un setup, c'est simplement, un setup vous permet simplement d'installer l'application plus facilement, ok, automatiquement. Là, vous cliquez sur simplement installer. Et là, c'est terminé. Ok, terminé. Vous avez installé une application. C'est comme ça qu'on installe une application. Ok. Après avoir fait le téléchargement, vous venez sur le dossier de téléchargement. Dans le dossier de téléchargement, l'application que vous avez téléchargée, vous faites simplement double clic dessus, ou bien faire un clic droit et ensuite exécuter en tant qu'administrateur. Donc soit vous faites ce que vous voulez. Maintenant, lorsque vous ouvrez le téléchargement, le setup de l'application va apparaître. Et lorsque le setup apparaît, vous suivez simplement les instructions pour installer l'application. Okay? Voilà, c'est comme ça qu'on installe une application. On est arrivé